Lorsqu'en 1637, Descartes a publié le Discours de la méthode, il ne savait probablement pas à quel point les préceptes qu'il y défend allaient se répandre comme une traînée de poudre sur la façon de penser de l'Occident. Arrêtons-nous un instant sur le précepte le plus ancré dans la conscience collective, où il préconise de segmenter un problème en autant de sous-problèmes qu'il sera nécessaire pour atteindre un niveau de simplicité qui permette sa résolution. Ce précepte a traversé les siècles. J'en veux pour preuve le taylorisme qui prônait la parcellisation des tâches. Aujourd'hui encore, c'est sur la base de ce même principe que nous découpons nos entreprises en business units pour optimiser des sous-ensembles, pensant ainsi optimiser le tout. Alors, pour optimiser une chaîne de production, rien de plus simple. Il suffit de découper la ligne de production en postes de travail. Et ainsi, en optimisant chaque poste de travail, nous pourrons optimiser l'ensemble de la ligne de production. Malheureusement, depuis plusieurs décennies maintenant, nous nous sommes aperçus que les interactions entre les parties étaient d'une importance capitale et qu'il n'était donc pas possible de les mettre de côté en opérant cette fameuse parcellisation. Notre ligne de production ne saurait donc être optimisée en se focalisant séparément sur chaque poste de travail. La ligne de production est une chaîne où chaque poste constitue un maillon. Plus précisément, la ligne de production est un enchevêtrement de tuyaux à diamètre variable. Et comme les postes de travail ne sont pas tous égaux en capacité de production, nous devons faire à regret le constat que sur la ligne de production, il y a un goulot d'étranglement. C'est ce que nous appelons la ressource contrainte. Ainsi, c'est la ressource contrainte qui va définir le débit de l'ensemble de l'usine. De fait, donc, 5% de productivité gagnée sur ce poste de travail permettra de faire gagner 5% de productivité sur l'ensemble de la chaîne de fabrication. Quand, dans le même temps, 5% de productivité gagnée sur une autre ressource sera autant de temps perdu à ne pas travailler sur la ressource contrainte. Alors, êtes-vous prêt à penser de façon globale ?